Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Le Turf TV. Aujourd'hui, j'accueille à mes côtés Benjamin Nisol du journal Le Favori. Bonjour Benjamin. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Donc Benjamin, ce vendredi nous serons à Vincennes. Le prix Bettina servira de support au pari à la carte. C'est une épreuve européenne réservée à des 6 à 10 ans. Ils vont s'affronter sur les 2100 mètres de la grande piste avec un départ à l'autostart. On le rappelle, à Vincennes, 9 concurrents en première ligne. Et il faut également savoir qu'ils seront 15. Donc aujourd'hui, au sommaire de l'émission, l'analyse de la course par Benjamin. Il vous livrera ensuite son pronostic de 8 chevaux. Et la cerise sur le gâteau, son conseil de jeu au 5 sur 5 à jouer bien évidemment sur leturf.fr. Benjamin, une belle épreuve, pas beaucoup de partants, mais c'est pas forcément facile avant le coup. Oui, en effet, c'est pas si évident que ça. Comme vous l'avez dit, ils sont que 15, mais il y a beaucoup de possibilités à l'arrivée, notamment pour les places. On commence, vous avez opté pour la jante féminine avec le 9 Uranie-Lorraine. C'est une jument un peu inconstante. Maintenant, elle est douée. Oui, maintenant elle est douée. Elle nous a prouvé sa forme en province lors de ses 2 dernières prestations. Elle était ferrée à cette occasion. Là, son mentor décide de lui enlever les chaussures. Mais Jean-Michel Bazir au sulky. Elle bénéficie d'un engagement favorable au plafond des gains. Bon, certes, elle a tiré le 9 derrière la voiture. Mais je pense que si elle ne bouge pas, elle devrait lutter activement pour le succès. C'est une jument qui a beaucoup de vitesse, alors est-ce que vous pensez que Jean-Michel va démarrer, prendre la tête et laisser passer? Ça va dépendre de comment ça va se passer à la corde. Si ça part pas trop vite, je pense à la corde, il va pas s'embêter et va essayer de prendre tête et corde le plus rapidement possible. Par contre, s'il est un peu contré, il va essayer de la démarrer et puis de venir peut-être juste dans la ligne d'en face et puis commencer à envoyer. Bon. Et le gros plus, comme vous l'avez dit, c'est vraiment le fait qu'elle soit déférée des 4 pieds. Voilà, elle n'a plus été déférée depuis le 12 août 2013. Donc là, je pense qu'il faut y voir un signe pour cette épreuve. Ensuite, vous lui opposez le 13 Orient-Torse. C'est un cheval qui vient de faire une bonne rentrée, c'était sur les programmes d'Argentan. Oui, le cheval s'est bien comporté. On sait que c'est un vrai cheval de groupe, celui-là. Bon, certes, il s'est lancé en seconde ligne. Il a toujours été tenu en haute estime par son entourage. À l'issue d'un parcours favorable, je ne vois pas ce qui va l'empêcher de lutter pour un podium. On l'avait vu cet hiver, hein. Moi il m'avait beaucoup plu, c'était le prix Ténor de Bonne, qui est qualificatif quand même au prix d'Amérique. Ce jour-là, je pense qu'il aurait été 3e sans sa faute. C'est sûr que si on resitue dans ce lot-là, il court un peu seul. On peut dire qu'il court en liberté, mais maintenant, après avec le 13, les aléas, il faut que ça se passe bien. Mais il y a la fameuse deuxième course. Et la fameuse deuxième course. Mais je pense que s'il a porté de fusil des animateurs dans la ligne d'arrivée, il peut leur faire très mal. Bon, c'est peut-être le bon coup à jouer gagnant, ce Orient-Torse. Oui, carrément. On peut tenter ça gagnant. Ça peut être amusant. Moi, je le vois un peu déclassé, mais avec le 13, voilà, je préférais le mettre en deuxième position dans mon prono. Vous préférez jouer la sécurité, tant mieux. Le 7 Top Price Pia, en dernier lieu, nous a quelque peu déçus. Là, vous le rachetez? Oui, bah, on sait que le cheval a remarquablement travaillé. Franck Lebon part confiant avant coup pour cette épreuve. Il tire un bon numéro derrière la voiture. Il se plaît sur les distances, enfin les courtes distances. Visiblement, moi je lui accorde un crédit encore dans cette épreuve. Vu qu'en plus le lot n'est pas si relevé que ça, on peut compter dessus. En plus, c'est vrai que sur ce qu'il a fait cet hiver, c'est un peu entre guillemets, comme une base de cette épreuve. Hein. Oui, en plus, il met Pierre Vercruis au sulky. On peut compter sur lui pour un rachat. Vous le rachetez le 7 Top Price Pia. Donc en 4e position, vous placez le 6 Lord Danny, qu'on avait vu gagner la veille du Prix d'Amérique, une course sport amateur. C'était sur les 2100 mètres de la petite piste. Oui, bon, certes, ce jour-là, c'était, comme vous l'avez dit, c'est une course sport amateur. Bon, c'est quand même un cheval qui s'est placé dans un groupe 2 entre Nesta Efe et qui a battu Moses Rop, qui s'est fort bien comporté la dernière fois lors de son incursion à Vincennes, dans une épreuve remportée par Olmholtz, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Là, il est bien placé en première ligne. Il est pieds nus. Visiblement, il a bien travaillé. Si son partenaire réussit à le tempérer durant le parcours, je pense que c'est un bon pari aussi, ça. Et puis son partenaire, c'est pas n'importe qui, c'est Björn Goop. Hein. C'est quand même Björn Goop, oui. Donc, et il le connaît bien, donc je vois pas ce qui l'empêcherait de prendre une part active à l'arrivée de ce quintet. Le numéro est favorable et parcours de vitesse, c'est pour lui. Donc il n'y a plus qu'à. C'est peut-être votre bon outsider? Ouais, j'aime beaucoup. Attention donc à sa numéro 6, Lord Danny. Et en 5e position, vous placez le 3, Tina Dupont, une jument qui vient de prouver sa forme elle également. Ouais, elle vient de s'imposer à Mort de Bretagne. Là, elle voulait en plus sur un parcours qu'elle affectionne. Elle a couru 3 fois sur ce parcours, elle a fait 3 fois l'arrivée. C'est pareil, l'engagement est favorable, elle est en première ligne. Je vois pas ce qui peut l'empêcher au moins s'emparer d'un accessible, quoi, parce qu'il y a quand même quelques chevaux
de qualité. Je crois qu'elle a déjà trotté une 12-6 sur le parcours. C'est vrai que si elle réédite, il va falloir compter avec elle. Il va falloir compter avec elle. Thibaut Viette s'en sert à merveille. Donc c'est une bonne base de jeu. C'est vrai qu'elle a fait un truc quand même en dernier lieu parce qu'elle a dû tourner autour des autres. Oui. On a l'impression qu'elle a franchi peut-être un cap là récemment. On peut dire ça, ouais. On peut dire ça. Après, voilà, le numéro est favorable. Je pense que Thibaut Viette va essayer de se positionner à proximité des leaders tout de suite et puis de venir finir comme il faut, comme il sait le faire avec elle. Très bien, Benjamin. Maintenant, on attend votre sélection des 8 chevaux. Alors, j'ai placé en tête le 9 Uranie-Lorraine, devant le 13 Orient Horse, le 7 Top Price Pia, le 6 Lord Danny, le 3 Tina Dupont, le 4 Hulk du Las Vegas, le 11 Tacticien JL et l'As UCB. Donc maintenant, au niveau du conseil de jeu au 5-5, on est parti sur 2 bases, le 9 et le 13. Derrière, nous avons mis l'As, le 3, le 4, le 6, le 7, le 11, le 12, ce qui fait un jeu à 17,50 € à 50%, à jouer bien évidemment sur le turf.fr. N'oubliez pas également éventuellement le groupé gagnant, c'est le jeu qui se développe actuellement sur le site. Et cette course peut être intéressante, on peut avoir quelques outsiders. Tout à fait. Moi, j'aime beaucoup Lord Danny dans cette épreuve, en tout cas, et Orient Horse. Les étrangers aux premières places. Faites confiance aux concurrents étrangers. C'est vrai que sur cette distance-là, il faut toujours s'en méfier. Benjamin, en tout cas, merci beaucoup pour votre analyse. Mais c'est moi. Et puis, je vous dis à très bientôt sur ce plateau. À bientôt. Merci. Bonjour à tous. Au revoir. Bonjour à tous.